Alors j'espère que depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, vous avez passé un très bon réveillon du 31 jusqu'au 1er. J'espère que vous avez passé une très belle journée du 30, du 29, du 28, pour qu'il n'y ait pas de moment ordinaire. Même si c'est une journée qui n'est pas normale, le réveillon, même si le nouvel an n'est pas quelque chose de normal, il n'y a pas de raison, rappelez-vous, que les autres jours ne soient pas ordinaires. Alors j'espère que vous avez commencé à écrire votre cahier, je sais que pas mal d'entre vous l'ont fait. Pour le 1er janvier, c'est janvier, le mois de février c'est le 2 janvier, le 3 janvier c'est mars, et ainsi de suite. Nous égrenons chaque jour par rapport à un mois, et je pense que ça peut être un bel outil d'avancer sur ce chemin. Puisqu'on parle de nouvelle année, évidemment on n'a pas les cadeaux à Noël, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en faire lorsque ce n'est pas comme tout le monde, et donc je vous propose un lien qui va vous permettre d'accéder à la dernière vidéo que j'ai eu la chance de faire avec Patrick Gianni et avec mon ami Daniel Vega. Enfin, tous deux sont mes amis, faut pas que j'exagère. Donc c'est une vidéo que nous avons fait en septembre. On avait fait une première extraction que vous avez trouvée sur la chaîne, qui est toujours disponible sur la chaîne. Mais là, c'est une vidéo qui va vous parler probablement, je suis pas sûr parce que je dois pas tout vous déflorer, mais qui va vous parler de l'ère du Verseau. Donc quand même des échanges à trois astrologues qui peuvent se révéler intéressants. Donc je vais mettre le lien dans la description. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. C'est un beau cadeau pour 2021. Alors je sais qu'il y a des problèmes légers pour arriver à vous abonner, pour arriver à me joindre, les questions que vous vous posez. Évitez de passer par le lien de ce site qui maintenant est peut-être un peu archaïque. Utilisez le lien qui est mon mail personnel. Je vous réponds des fois pas tout de suite dans la demi-seconde parce que évidemment les choses arrivent, c'est-à-dire les consultations plus les vidéos. Donc laissez-moi une journée ou deux pour vous répondre, surtout que quelquefois les mails arrivent dans les indésirables. Donc quand je vous réponds, vous regardez aussi dans les indésirables naturellement. Donc une année, bilan, eh bien oui, l'année dernière on avait, je crois, 300 vues à chaque fois. On arrive maintenant à beaucoup plus. Je suis très heureux parce que vu ce que je vois sur les réponses, sur les observations, sur les commentaires, eh bien, je crois que je suis heureux parce qu'on a trouvé les vrais. C'est-à-dire que l'égrégore qui nous forme tous, eh bien, est constitué à grande majorité de personnes qui sommes sur la même longueur d'onde, qui avons les mêmes recherches, les mêmes points communs. C'est pas 100 000 vues et je vais faire de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est peu, mais bien. Alors, je suis très heureux qu'on ait dépassé les 2,5K, c'est-à-dire 2500 abonnés qui reçoivent les mêmes énergies, qui se connectent à nous et qui fait un égrégore assez conséquent. Et donc ça, c'est une très belle chose. On nous dit souvent que les Verseaux sont non conformistes. Je vois pas pourquoi. Peut-être parce que la planète Uranus, à la différence des autres, tourne dans le sens inverse. Peut-être qu'à la différence des autres planètes, Uranus tournant plus dans le sens vertical, ce qui fait des Uraniens, des Verseaux, des gens un peu bizarres et pas tout à fait dans la norme. Eh bien alors, puisqu'il en est ainsi, que cela soit écrit et s'accomplisse, comme diraient nos amis les pharaons, je vous propose de décrypter à l'avance le tirage. J'ai fait le montage et je sais exactement quelle est la philosophie de ce tirage. Je le découperai en deux parties. La première partie, c'est ce qui revient souvent, ce qui va marquer l'égrégore. La deuxième partie, c'est le tirage général. Alors, comment faire pour tout vous dire sans rien vous dire tout en le disant? La première des choses, c'est quand vous prenez un mandala, vous avez forcément remarqué qu'il y avait 3 strates. Les gens très habillés en bas et les gens complètement nus en haut. On en a déjà parlé. Ce qui signifie que, en fait, plus vous êtes dans les cartes de dessus, plus vous êtes capable d'abandonner vos vêtements et d'être tel que vous êtes de plus en plus nature, de plus en plus mature. Et à partir de là, si vous faites des tirages comme c'est le cas aujourd'hui avec des cartes qui dépassent la moitié de 22, c'est-à-dire 10 ou 11, eh bien on a l'impression qu'on va aller vers la spiritualité. Alors j'en dis pas plus parce qu'il faut dire des choses sans le dire tout en le disant. Il y a énormément de tirages d'anges, de choses qui sont immatérielles comme la justice. Et j'ai l'impression que ce tirage, il n'est pas du tout pratique. Il n'est pas dans la matière, il s'inscrit pas dans du réel.
Je vais pas en dire plus parce qu'il faut que je ménage le suspense. Et puis aussi, il faut que vous y réfléchissiez un tantinet. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de conséquences pratiques dans un tirage, mais plutôt des conseils éthériques, des conseils qui viennent de l'invisible, c'est que, c'est le moment de se connecter parce que c'est l'hiver et qu'on va pas à la plage et qu'on fait pas le farfelu ou la farfelue. En conséquence de quoi, on peut se centrer et on peut se connecter. Est-ce que c'est ça, cette interprétation de ce premier tirage? Le tirage, je l'ai fait en 3 cartes. Pourquoi? Parce que nous sommes à la charnière de l'année passée à l'année nouvelle. Et cette charnière, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire 3 cartes. Une carte qui serait liée un peu à la semaine passée, au passé, puisque nous ne sommes pas sur l'analyse de 2020, mais cette transition quand même. Et puis la 3e carte, celle qui va vers le futur, serait une analyse de ce qui va se conseiller, ce qui va nous être conseillé pour 2021. La carte centrale, ça sera l'énergie actuelle, comment on se sent. Donc en fait, le tirage, c'est faire un lien entre le passé et le futur tout en restant dans le présent. C'est intéressant parce que on sent les portes. Dans la fameuse vidéo, je parlais de Janus. On sent qu'on ferme une porte à 2020 pour en ouvrir une sur 2021. Même si je pense que le nouvel an, c'est au mois de mars avec le bélier, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment même, énergétiquement parlant. Ensuite, j'avais pensé que pour le tirage final, et je vous invite vraiment à le voir, c'était de faire une seule carte. Et ce tirage se transforme en 3 cartes. Pas forcément avec les regards. Ça y est, vous vous dites, oui, il y a des regards, mais comment faire avec une carte centrale? Il regarde à gauche, mais comment pourrait-on trouver une carte à droite? Ah, eh ben c'est ça qui est génial, c'est que c'est ce qui m'a été donné, le lien, la coïncidence, le hasard qui m'a été donné, c'est que finalement, j'ai pu faire un tirage à une carte avec 3 cartes au final. Donc là, je vous invite à le voir parce que c'est aussi particulier. C'est comme beaucoup de personnes m'ont dit, le monde dans le dernier tirage, c'était fort, je crois que c'est fort. Je crois qu'il y a vraiment une connexion de nous tous avec quelque chose d'autre. Il faut en profiter, il faut le travailler, il faut pas lâcher prise. Donc je vous souhaite de bien terminer cette vidéo avec le tirage général. Je vous remercie encore de votre fidélité, de partage que vous faites. Je ne parle pas de pouces bleus, d'abonnements, etc. Vous connaissez maintenant, c'est votre libre arbitre qui intervient, c'est pas moi qui dois forcer quoi que ce soit. En tout cas, je vous re-souhaite à nouveau une très belle année 2021 avec conviction, avec connexion, pour que vous puissiez avancer vraiment libre sur le chemin, pour que nous puissions tous aller de plus en plus loin, pour retrouver un peu ce qui nous manque quelque part, parce que je crois que c'est ce qu'on ressent tous, une idée de manque, une idée de vide. Alors remplissons le vide, et pour cela, Astro Tarot fait partie des 153 017 outils que l'on peut trouver sur le marché actuellement de la spiritualité et de l'ésotérisme et de l'humour aussi. Alors amis bélier, la semaine passée, pas l'année dernière, la semaine passée, il faut vous interroger sur l'arcane 13. Au présent, là, actuellement, ce dimanche et la semaine à venir, il va falloir travailler plus particulièrement l'arcane 17, l'étoile, avec comme perspective le pendu. Donc voilà le tirage de la semaine prochaine, très simple. Coupez un petit peu tout ce qui vous empêche d'avancer dans cette nouvelle semaine. Peut-être un peu justement les remontées du passé de votre bilan de l'année, je ne sais pas. Peut-être aussi couper un petit peu avec une nourriture un peu abondante, les béliers. Peut-être que vous avez un peu trop foncé sur certaines choses. Donc les béliers super actifs, c'est peut-être le moment de se calmer et de faire le point sur ce qu'on a mangé, sur ce qu'on a bu, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, et couper tout ça. Vous savez, quand on se lève, on prend généralement des choses genre Alka-Seltzer ou je ne sais trop quoi quand on se réveille après les fêtes pour digérer. Là, je vous propose une méthode plus naturelle de faire le point et de couper peut-être trop de pain, peut-être trop de vin, je ne sais pas.
À vous de voir. En tout cas, la semaine pour les béliers, soyez quand même vous-même. Hein, c'est pas parce que vous devez couper certaines choses que vous ne devez pas être vous-même aux yeux des personnes qui vous entourent, mais aussi à vous-même parce qu'il s'agit quand même de votre tirage. Donc les béliers, vous n'hésitez pas à vous faire voir tel que vous êtes. C'est sûr que la semaine prochaine, ça va être une très belle semaine parce que vous êtes, comme on dit, sous une bonne étoile. Vous avez certainement beaucoup d'énergie à revendre. Donc pour les béliers, c'est une bonne chose. Peut-être que vous avez eu des cadeaux. On sait aussi que dans l'étude des cartes, déverser l'eau, c'est déverser l'argent. Donc peut-être faire quelques dépenses, à moins que ce soit qu'il faille vous mettre à l'alchimie avec ce petit oiseau noir ici, hein, puisque c'est volatile, alors c'est très alchimique. Peut-être qu'il vous faut aller vers ce sens-là de la réflexion, pas forcément une alchimie qui vous conduise à acheter un alambic, mais peut-être une alchimie de vous-même, de prendre un petit peu tout ce que vous avez en vous pour la semaine qui vient, parce qu'on le sait, on l'a dit dans une autre vidéo, ça va donner quand même la température de l'année, hein. C'est un peu comme quand vous commencez une symphonie, si elle est en sol, tout le monde commencera par le sol, après on jouera ce qu'on veut, mais la symphonie sera en sol. Peut-être que pour les béliers, la semaine prochaine, la symphonie va se jouer avec l'étoile. Voilà. Et pour l'avenir de la semaine qui vient, il y aura quand même cette idée de ne pas trop s'engager. C'est un petit peu comme s'il fallait couper ce qui nous empêche d'avancer, mais pas avancer de trop. En quelque sorte, faire déjà le point, hein, pour l'avenir se poser. Comme vous êtes bélier, je pense que c'est un conseil relativement sage qui consiste à ne pas vous lancer tête baissée, comme vous savez bien le faire, vers une action que vous pourriez regretter après. Donc prenez le temps quand même les béliers, la semaine prochaine, prenez le temps, regardez tel que vous êtes, faites un peu le point en vous-même, coupez ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'est pas un tirage d'action, c'est plutôt un tirage de réflexion, c'est un tirage de faire le point sur vous-même, ce qui correspond quand même à cette période de l'hiver, on le sait, à ce moment du Capricorne. Alors je sais bien que les béliers, c'est des bêtes à cornes comme les Capricornes, mais il y en a quand même un qui fonce sur terre et l'autre qui a du mal à aller sur la montagne. Et là, en ce moment, on est freiné, on a du mal à monter sur la montagne parce que c'est l'hiver, parce que les choses se raréfient. Bah là, les béliers, les choses se raréfient, donc il faut faire un peu le tri et puis regarder les choses autrement, prendre le temps. C'est un moment de quiétude, donc prenez un chocolat chaud, faites-vous une bonne tartine et puis méditez un petit peu sur le moment présent, sur l'avenir et sur les choses qui vous restent encore à dégager pour avancer plus vite, avancer plus libre sur le chemin. Alors pour les taureaux, vous êtes relativement calme en ces fêtes, tranquille, peut-être au coin du feu. Le tirage pour la semaine prochaine, et encore une fois pas pour l'année à venir, ça va être de démarrer quelque chose par rapport au passé, le présent tempérance et pour l'avenir le diable. Donc un tirage intéressant parce que il y a des personnages qu'on pourrait qualifier de réels et des personnages qu'on pourrait qualifier plutôt d'immatériels, peut-être des extraterrestres puisque le battleur vit sur Terre et Tempérance ne vit pas sur Terre. Le diable est-il un extraterrestre? Je sais pas, je sais que c'est un nudiste mais je sais pas si c'est un extraterrestre. Alors si on fait le point sur le passé, ça tombe bien parce que le battleur regarde le passé et il est encore assez indécis avant de se lancer. Donc les taureaux, pour l'avenir, prenez le temps de réfléchir, de regarder les atouts que vous avez en main, de regarder les outils que vous pouvez utiliser, faites un peu le point par rapport au passé avant de vous lancer vers quelque chose. Je crois que c'est quand même une carte qui est de réflexion par rapport à votre passé, c'est-à-dire par rapport à la semaine dernière. Regardez où vous en êtes, non pas 2020, je me répète, mais on est tellement dans cette énergie de nouvelle année, donc regardez la semaine passée ce que vous avez fait, c'est-à-dire un focus sur la semaine, et là vous vous dites oui, j'ai bien tous les outils, j'ai quelques atouts en poche, je vais pouvoir avancer ou pas, mais faites le point d'abord. Ensuite,
Au présent, il est clair que vous avez des belles énergies. Pour les amis béliers, on a tiré aussi la dame qui a des jarres, et l'étoile, elle va donner son énergie dans la rivière, donc elle se libère. Pour les taureaux, là, on vous conseille d'être plutôt économe si vous avez des dépenses à faire. On vous recommande aussi de faire le point avec votre énergie intérieure, d'harmoniser tranquillement vos énergies. Les taureaux, vous êtes des personnes relativement placides et calmes. Bien sûr, encore une fois, vous me direz, pardon, oui, mais moi je suis ascendant Lion et j'ai la lune en Lion, alors vous savez, je suis pas si taureau que ça, sans doute, mais vous avez quand même une part énergétique du taureau, c'est-à-dire que même si vous rugissez de temps en temps, la température chez vous est quand même d'être quelqu'un d'assez pondéré. La tempérance, ou plus exactement tempérance, vient ici pour tempérer un petit peu avec ce que vous avez vécu la semaine passée. Hein, elle vous dit, bon bah maintenant on fait un petit peu un régime, on va équilibrer, parce que les taureaux, on le sait, vous aimez bien la bonne chair, vous aimez bien les bonnes choses. Bah la semaine qui vient, ça va être sans doute de tempérer un peu, de laisser un peu le gluten de côté, oublier l'alcool, peut-être préférer des boissons gazeuses pour digérer, voilà. Maintenant, ça peut être aussi avec ce fameux tirage de la semaine, pardon, que je trouve vraiment intéressant. La semaine à venir, vous vous souvenez dans les conseils que j'avais donnés dans le tirage précédent, c'est-à-dire le 1er janvier, ça correspond à janvier, le 2 janvier, ça correspond à février, et on donne la température comme ça de l'année, et je crois que là, ça peut être peut-être de vous élever avec les ailes vers le monde de la spiritualité, peut-être d'oublier un petit peu la matière. Pourquoi? Parce que ici, on le sait, tempérance a un pied violet, il y a des ailes, et donc c'est vraiment la carte de l'ange le plus gros du jeu qui nous invite vraiment à aller vers la spiritualité. Alors, il y a plein de symboles. Si vous êtes comme moi un petit peu enrhumé, peut-être que ici vous voyez la main et il faut peut-être soigner un peu la poitrine, à moins que ce soit un problème de thyroïde. Vous savez, quand on étudie les cartes, il y a tellement de choses. Oui, vous n'aviez peut-être pas vu la main ici, bah oui. Il y a tellement d'autres choses encore à dire. Qu'est-ce que c'est ce petit rond là? Et je suis sûr qu'on peut en parler pendant des heures. Mais là, on est sur le tirage de la semaine, et donc c'est faire le point sur le passé. Est-ce qu'on a vraiment bien tous les atouts? Est-ce que les outils sont bien aiguisés? On tempère un peu, hein, on prend son temps, et puis alors on regarde l'avenir, et l'avenir, le diable nous dit attention, chaussée glissante. Moi, je pense que la semaine prochaine, pour les taureaux, il faut pas trop se précipiter. Au contraire, il faut faire attention si vous êtes encore sollicité pour aller boire un petit peu, pour aller peut-être fumer un petit peu, pour vous encanailler ici ou là, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous êtes prévenus, les taureaux, la semaine prochaine, attention à ne pas vous enfumer avec toutes ces addictions. Peut-être aussi attention à ne pas vous mentir à vous-même. Vous le savez, l'arcane du diable, c'est vous qui avez tiré le jeu, et le jeu, c'est le jeu, et c'est peut-être vous qui vous moquez de vous-même. Donc, ça veut dire que peut-être la semaine prochaine, vous risquez d'avoir un manque de lucidité. Alors, au moment où on travaille les 12 mois sur les 12 premiers jours, peut-être qu'il faut vous regarder bien en face et arrêter de vous mentir. Soyez vous-même. Et regardez les cartes passées, elles sont justement orientées vers le passé. Le regard va vers le passé. Alors, peut-être que c'est un signe pour les taureaux de vous dire, ok, j'arrête de me mentir, j'arrête de me raconter des histoires, je l'ai beaucoup fait dans le passé, maintenant je vais me tourner vers un avenir plus clair, et je vais refaire le symbole en moi, puisque le diable divise, moi je vais faire le symbole, je vais réunir ce qui était part autour de moi, et je vais me recentrer. C'est ça que le diable dit. Après, c'est à vous de voir. Vous savez qu'il est bleu, ça peut être les émotions, ça peut être arrêter de subir les émotions et travailler justement son comportement. Il y a plein de choses à travailler. Ça peut être évidemment votre inconscient qui est un peu embué. Donc c'est une carte quand même qui est vraiment intéressante, parce que elle vous dit que vous avez des choses à faire, des choses à travailler. Donc pour le taureau, c'est une bonne chose. La limite des taureaux, vous le savez, je le dis assez souvent, arrêtez de ruminer, et c'est pas parce que vous avez des choses à faire sur vous, du travail à faire sur vous, que vous devez emboucaner votre entourage. C'est quelque chose d'éminemment personnel, c'est votre énergie qui circule en vous, c'est vous qui devez libérer de plus en plus cette énergie pour retrouver l'enfant que vous êtes, l'enfant intérieur qui vous anime.
même si vous n'habitez pas Nîmes d'ailleurs. Voilà, pour les taureaux, la semaine prochaine. Alors, autant ça peut paraître un moment pas tellement agréable pour les Capricornes, les signes de terre, c'est pas leur truc, autant pour les Gémeaux, je crois que c'est un moment quand même intéressant pour eux, ils aiment bien rencontrer les copains, s'éclater. Ah, revoilà encore Tempérance, décidément, c'est une semaine un peu spirituelle, j'ai l'impression. Le présent, le jugement. J'ai envie de dire, les Gémeaux, vous avez de la chance. Un ange, deux anges sur carte dès les premiers tirages, c'est intéressant. Et ben voilà. Et donc, j'ai envie de dire, c'est facile, le tarot. C'est facile, le tarot, quand on connaît les cartes. Pourquoi? Parce que il y a 4 anges, vous le savez, dans le tarot. Petite leçon pour les amis, il y a en fait 4 anges dans le tarot, 5 si on compte l'ange déchu, avec quand même ses ailes, le Lucifer, donc on va l'éliminer, mais on a 4 anges, et je trouve vraiment intéressant pour les amis Gémeaux d'avoir tiré les 4 anges. 1, 2, 3. 3 anges sur 4, donc pour moi, les Gémeaux la semaine prochaine, vous êtes vraiment protégés. Mais à condition de vous relier avec les personnalités invisibles, avec les présences invisibles. N'oubliez pas quand même que ce n'est pas eux qui vont descendre vous voir pour vous dire attention, ça serait bien que tu fasses ceci, ça serait bien que tu fasses cela. C'est quand même le monde normal de la matière qui doit aller vers le monde spirituel. On est d'accord qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui se connectent. C'est jamais en sens inverse. Ou alors, si ça arrive, c'est peut-être pour vous souffler dans les bronches, ça doit arriver. Mais la logique, c'est quand même que nous sommes dans un monde inférieur. Je pense que quand vous écrivez au président de la République, vous passez peut-être par le secrétariat général, par le ministre concerné avant d'arriver. Il y a une hiérarchie. Alors, je vois pas pourquoi il en serait différemment en ce qui concerne notre monde physique et notre monde spirituel. Il y a effectivement une hiérarchie avec des anges et des archanges. Donc pour les Gémeaux, il y a le jackpot sur les anges, à condition de vous relier, condition sine qua non. Le passé, c'est faire le point et de dire que finalement, les Gémeaux, vous pouvez être quand même fiers de vous, vous êtes relativement équilibrés, hein, vous regardez vraiment ce que vous avez fait, peut-être que avec ce virus, vous êtes resté chez vous, vous avez peut-être un petit peu moins bu que d'habitude, vous avez été gentil et vous vous êtes bien comporté par rapport à l'équilibre qui ne règne pas toujours dans ces fêtes. Ensuite, vous avez peut-être engagé depuis un an qu'on se voit, et puis avec tout le travail que vous faites avec d'autres personnes, avec d'autres choses, ça peut être la cabale, l'alchimie, que sais-je encore, et c'est le moment peut-être de vous dire par rapport à la semaine dernière, et pas par rapport à l'année dernière, mais la semaine dernière, bah oui, effectivement, je travaille quand même sur moi, et je m'équilibre de plus en plus. Et donc, je suis sur le chemin spirituel, le violet ici, qui indique qu'on est bien relié, si tant est que l'ange ne le suffit pas à lui-même de le dire. Vous pouvez vraiment être heureux d'être sur le chemin spirituel et d'avancer tranquillement sur cette voie. Au présent, j'ai envie de dire, quand vous allez prendre contact avec le tirage, vous serez probablement dans une renaissance. Ce qui est logique, puisque ici, vous avez décidé de vous relier avec la spiritualité. Donc, vous êtes peut-être coupé en deux entre la matière, le spirituel, vous savez pas trop comment l'équilibrer. Mais là, vous pouvez être fier parce que au présent, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous transformer. Je crois que lui, il est en train de vous féliciter, il ne vous souffle pas dans les tuyaux. Il est plutôt heureux de voir que vous renaissez. Et c'est bien légitime de temps en temps de s'auto-féliciter, de s'aimer soi-même. Je pense qu'un petit EFT est le bienvenu dans ce tirage. Ensuite, la carte suivante, le monde, c'est quand même assez génial pour la semaine prochaine, hein, c'est d'aller vers un autre monde, c'est peut-être de vous relier en priorité avec vos amis que vous avez peut-être un peu oubliés, et là vous allez pouvoir avancer grâce à votre entourage. Donc ça peut être les amis, ça peut être la profession, enfin voilà, mais c'est vraiment un tirage de bénédiction, 3 anges, et puis là l'oreiller, hein, l'oreiller, donc faut pas hésiter. C'est aussi se dire attention, la semaine prochaine c'est l'apothéose, c'est la fin du tirage
c'est la fin de la semaine prochaine sur ce piédestal. C'est-à-dire que vous allez vivre une belle semaine, vous serez bien entouré, mais n'oubliez pas qu'ici, il y a les 2 signes de l'infini qui vous rappellent que ça va durer encore longtemps. C'est pas la fin en soi, ce tirage. Tu vas arrêter, ouais. Donc ce tirage n'est pas une fin en soi parce que ça va durer, on voit ici avec l'amniscate, mais c'est aussi le... Attends, mais tu vas te taire, merde! Oui, donc pour les Gémeaux, ici vraiment, c'est l'apothéose. Hein, la fin de semaine prochaine va être vraiment très très belle. Maintenant, n'oubliez pas que le 21, c'est la fin et qu'on vous renvoie vers le début. Donc, profitez bien de cette semaine, très équilibrée, très équilibrante, mais en vous disant qu'attention, 21, c'est la fin. Ça veut dire que la semaine d'après celle-ci, vous aurez peut-être les compteurs remis à zéro. Donc, profitez bien de vous relier, profitez bien d'être dans une énergie plus subtile, même si vous n'êtes pas trop avec les présences invisibles, mais essayez de regarder un peu les signes qui se passent autour de vous. Peut-être vous poser une question, vous aurez peut-être la réponse par le présentateur télé ou parce que ça sera marqué sur le camion qui vous précède, que sais-je encore. Mais reliez-vous, vous êtes Gémeaux, vous êtes vraiment un signe d'air, et là, les anges, c'est de l'air. Donc, quoi de mieux de vous relier avec le monde invisible? Je pense que vous aurez beaucoup de solutions et beaucoup de plaisir dans la semaine qui vient, amis Gémeaux. Voilà, arrivé au signe du Cancer pour les natifs du mois de juillet, notamment la carte pour faire le bilan un peu de la semaine dernière pour nous relier, le jugement, le présent, un peu plus de tempérance, ou alors il y a de la tempérance, et pour l'avenir, l'ermite. Alors le point fait ressortir quand même pour la semaine dernière qu'il y a eu quelque chose d'inattendu. Est-ce que ça a été un cadeau? Est-ce que ça a été un changement dans le travail? Mais en tout cas, c'est quand même assez positif parce que généralement, les métamorphoses, elles sont toujours positives. Là, on a quand même la félicitation de l'ange. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour le précédent tirage, puisque en 3 cartes, déjà 2 cartes ont été tirées. Donc, je suis désolé, j'ai parfois l'impression de me répéter. Donc là, pour le jugement et pour nos amis Cancer, le point sur le passé, c'est de dire qu'il y a peut-être eu des changements heureux, des bonnes choses qui sont arrivées, peut-être un petit peu radicalement, mais il faut les accueillir, hein, c'est ce que font les 2 personnages. La nouveauté arrive, c'est pas toujours agréable de changer les habitudes, tout ça, et peut-être que là, il est arrivé quelque chose d'original, d'inattendu, et vous avez été certainement surpris, les Cancers, parce que généralement, vous êtes quand même très famille, tranquille, et dès qu'il y a un petit peu de nouveau, ça peut vous chambouler un peu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tempérance se pointe dans votre tirage, hein, parce que avec l'ermite, les regards se dirigent vers ce jugement, et c'est quand même positif. Il faut que je rassure les Cancers qui ont tendance à être un peu bileux. Pourquoi je vais les rassurer? Parce que je vais me répéter, parce que tout à l'heure on avait tiré 3 anges, là on a tiré 2 anges. Est-ce que ça veut dire que les amis d'Astro sont favorisés par des tirages avec des bénédictions, des présences invisibles? Moi je le crois, parce que franchement quand même le nombre de probabilités de tirer des anges aussi souvent est quand même peu important. Donc là, regardez, on a au présent quelque chose qui vient tempérer pour dire, si vous avez été surpris, les Cancers, de ce renouveau, acceptez cette métamorphose, acceptez la transformation, ne vous faites pas déstabiliser. Il n'y a pas de raison de vous féliciter. Tout le monde applaudit ici, hein. Donc il y a aussi une idée de religion. Pourquoi? Parce que les anges relèvent évidemment des livres sacrés, et puis on a ici quand même Jésus qui renaît avec Joseph et Marie dans la tradition du tarot au 3e niveau. Donc il y a cette religion qui est peut-être omniprésente.
et peut-être que vous avez envie de vous relier avec les forces supérieures. En tout cas, l'ermite éclaire cette situation, et l'ermite, c'est aussi le sage. Autant là, avec les anges, on a peut-être un côté Aziel, j'allais dire, ou un côté texte biblique, coranique et autres, avec la présence des anges, des archanges, Gabriel, Raphaël, Uriel et j'en passe. Et l'ermite, lui, est plutôt dans la spiritualité. Donc c'est un peu comme si on avait un tirage religion, spiritualité, et c'est peut-être le moment pour les cancers, justement, de continuer à travailler sur vous avec ces émotions qui vous sont chères. Vous êtes capable de vous connecter en tant que signe d'eau. Vous êtes très fortement dans l'émotion que vous transformez en ressenti. Donc ne lâchez pas, continuez. Et j'ai envie de faire un mauvais jeu de mots, mais souvent on dit que les cancers, ce sont des crabes, ce sont des homards, des langoustines, mais j'ai envie de dire aussi, le crabe, il rentre un peu dans sa coquille comme un Bernard l'ermite, et on a notre ermite ici. Alors est-ce que cette histoire de religion et de spiritualité ne nous dirait pas, retirez-vous un petit peu dans votre coquille, prenez le temps de méditer. C'est vrai que c'est facile en ce moment parce qu'on n'a déjà pas envie de sortir avec le temps. Si vous en aviez quelques velléités avec le virus, c'est mal barré. Donc les cancers, c'est en tout cas quelque chose de très intérieur. Comme je l'ai dit aussi, on n'a quand même qu'un seul personnage vrai. Là, on a affaire à quelque chose d'éthérique. Donc là, c'est difficile de vous dire, les cancers, la semaine prochaine, c'est le boulot, la semaine prochaine, c'est l'amour. Là, il n'y a pas d'amour au sens sensuel, charnel. Il n'y a pas de boulot dans l'histoire. Il n'y a pas non plus la famille qui vous est chère, parce que on a simplement des énergies, j'ai l'impression, qui vont comme ça quand vous suivez les cartes. Vous voyez qu'on est dans un monde très ondulatoire. Peut-être qu'il faut aussi, je parlais de livres sacrés, et peut-être avec l'ermite de livres plutôt secrets dans le monde de la spiritualité. Je pense au Mutus Liber. Et ce livre-là que tout le monde ne voit pas, il est caché et il vous indique peut-être de vous relier à ces ouvrages classiques, mais malgré tout secrets et sacrés. Donc voilà, pour les cancers, moi je suis un peu désolé, je peux pas vous dire vous allez rater le train, vous allez bien manger, c'est pas facile. Ce que je vois, c'est qu'il est arrivé quelque chose d'un peu particulier qui convient d'analyser, rechercher un petit peu quelque chose qui est pas trop naturel, et avec ces fêtes, il vous est sans doute arrivé quelque chose un peu spontané. Là, on vous demande d'équilibrer vos émotions, couleur bleu ciel, vos émotions peut-être ressenties avec ce changement, ou en tout cas avec ce qui se passe en ce moment, parce que même si vous est rien arrivé dans la vie, à titre personnel, si vous habitez dans les départements où il faut se coucher à 18h, ça va vous changer la vie. Donc là, tempérez tout ça, équilibrez-vous, restez centré, et pour ce faire, le mieux est de rentrer un peu dans la coquille et de bouquiner tranquille au chaud, au coin du feu. C'est ce que j'ai envie de dire pour les cancers cette semaine. Les natifs du mois d'août et un bout de juillet, qui aime bien le soleil, qui aime bien la chaleur, ça doit pas être si facile en ce moment, je dirais. La force, intéressant, parce que le lion est le lion. Ça ne vous avait pas échappé, forcément. Le présent, la lune, le soleil, et la papesse, comme carte pour préciser un petit peu le futur pour les lions pour la semaine prochaine. Les lions, je pense que la semaine dernière, quand vous faites le point sur ce que vous avez vécu, vous êtes parti sur une sorte d'envolée assez énergétique. Vous n'avez pas de problème de santé, les fêtes ont dû bien se passer. Normalement, côté santé, vous êtes en excellente santé, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je crois que vous avez su relever un petit peu les défis, vous êtes engagé et c'est tout à votre honneur. Il y a ce côté très loyal aussi, vous aviez fait des promesses, donc vous les avez tenues. C'est un petit peu ça qu'il faut regarder, analyser.
parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait. Donc c'est quand même l'angle d'attaque de la force sur le bilan que vous êtes censé regarder la semaine dernière. Est-ce que au cours des des fêtes, est-ce que dans les magasins vous n'avez pas trop montré d'agressivité? Est-ce que vous êtes resté centré? Est-ce qu'il n'y a pas eu de violence? C'est un petit peu ça. Quand on fait un tirage, on se dit oui, bon bah d'accord, je me suis agacé la semaine dernière. Et alors, bah justement, c'est d'en prendre conscience pour essayer de devenir de plus en plus sage. C'est un peu l'objectif d'un tirage, hein, c'est pas de savoir si on va gagner au loto. Côté professionnel, eh bien, je pense que vous avez concrétisé certains projets, vous avez été capable de les amener, ils doivent être encore sur le feu en ce moment, puisque là, on parle de transition la semaine dernière avec actuellement, et je pense que côté affaires, ça va, vous avez bien su mener votre barque. On sait très bien que le lion a pour planète, luminaire, maître, le soleil, et on retrouve ici l'animal solaire. Et au présent, on vous dit, il faudrait peut-être basculer. Il y a une idée comme ça à faire le point, de passer du soleil à la lune et de rentrer en vous, de vous intérioriser. Parfois, j'ai vraiment cette impression d'un tirage à l'autre de me répéter, parce que tout à l'heure, c'était la même chose. On avait l'ermite, et l'ermite, c'est 9. 9 et 9, ça fait 18. Ici, on est à 18, et 18, c'est le passé. Et la lune, c'est le maître du signe précédent. Donc là, aujourd'hui, pour les lions, rebelote, si je puis dire, pour un jeu de tarot, il va falloir faire de l'introspection. Et si vous ne me croyez pas, regardez la papesse, elle regarde cette carte. Regardez la force, elle regarde cette carte. Donc évidemment, pour la semaine prochaine, le tirage des lions, c'est introspectif. Regardez, cette femme-là, avec ses deux mains, tient un livre de chair. Donc son, ce qui la concerne à elle, dans son intérieur. Là, on a une femme qui a, avec ses deux mains aussi, qui tient quelque chose de couleur chair, son animalité. Donc, on est clairement sur un bilan à faire en ce qui concerne ce que nous avons dans notre grotte, dans notre enfant intérieur. Je sais bien que c'est propice, l'hiver, le virus, tout s'y prête. On a l'impression que les cartes captent ces moments, ces énergies et vous le redisent. Donc, passez de cette maison où vous faites le ménage, cette maison où vous faites la vaisselle, sortir les poubelles, et allez vers cette maison à un autre moment, parce qu'il faudra toujours sortir les poubelles, mais passer dans cette maison avec ces trois marches qui signifient que là, nous sommes dans un lieu sacré. Ce lieu sacré, ça peut être en vous, parce que la lune, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est de couleur noire, et donc ça peut être notre intérieur, mais ça peut être aussi de prendre le temps, de vous asseoir dans une église, chercher, il y a un endroit forcément qui va résonner mieux en vous, vous serez mieux assis à cet endroit-là. Laissez tomber les bondieuseries, laissez tomber les dogmes, et ne faites pas, vous, de l'antidogme un dogme, parce que c'est un peu ça le problème d'aller dans les églises, c'est qu'on se braque. Mais si un jour vous avez l'occasion d'aller à Saint-Nectaire, si vous vous baladez à Orcival, là vous ne me direz pas que ces églises romanes, c'est juste histoire de faire une demande de gagner au loto au bon Dieu. On est dans cette recherche énergétique de spiritualité pour nous mettre un petit peu comme une sorte de transe. C'est ça qui se passe avec toute cette flotte, toute cette vibration. Et quand je parle de temple, je pense peut-être à Jésus en tant que maître, mais pas à Jésus en tant que le mec qui doit faire tout ce qu'on lui demande, ou le mec qui est venu assumer les bêtises qu'on va faire plus tard. Le maître des poissons, petit poisson qui est ici d'ailleurs, je suppose que vous l'aviez tous remarqué. Donc on est bien dans un moment de spiritualité, un moment de recherche intérieure et pas dans le dogme. Travaillez vos émotions aussi, c'est peut-être un petit peu ce qui pourrait ressortir, parce que la chair qui est des deux côtés se transforme ici en flotte, en émotion. On le sait, l'émotion est là dans notre notre façon de faire, alors que on devrait arriver à rester centré, comme l'indique ce chien-là. Alors, vous me direz, oui, je me répète, mais je fais pas un cours de tarot. Je suis en train de dire, les lions, la semaine prochaine, les émotions vont monter. Donc, vous les contrôlez, vous maîtrisez vos émotions. Éventuellement, vous regardez intérieurement pourquoi les émotions remontent. Qu'est-ce qui fait que ça remonte?
Peut-être que ça touche une corde sensible, peut-être que ça touche quelque chose que vous ne voulez pas que ça remonte. Mais là, j'ai bien l'impression que la direction du crabe, ou en l'espèce une langoustine, est bien en train de remonter. Il va bientôt sortir de la flotte ici et se retrouver à l'air libre. Il va vous falloir choisir. Donc les lions, la semaine prochaine, je suis un peu désolé, j'ai pas trop envie, ou en tout cas les cartes ne s'y prêtent pas, à vous parler de votre famille ou des choses concrètes, réelles. Certes, il y a de l'argent avec le lion, on a l'or ici, et avec la carte de la lune, on a forcément de l'argent. Donc côté fric, ça va. Côté famille, je suis désolé, il n'y en a pas beaucoup, à moins que vous rencontriez votre mère ou votre grand-mère. Mais qu'est-ce que cela va vous apporter pour la semaine prochaine? Vraiment, le conseil est plutôt axé sur un côté de méditation, de réflexion, peut-être de travailler votre réceptivité, votre intuition, qui est doublée par le côté féminin. Travaillez votre féminité pour ressentir, pour capter les énergies. Devenez une sorte d'antenne ambulante en essayant de vous connecter. C'est sûrement le moment. C'est pas au mois de juillet, août, quand ça va être votre anniversaire, que vous serez à la plage en train de jouer au ballon, à payer des glaces aux gosses. Non, non, c'est en ce moment. Alors je suis peut-être un peu lourd. Je me le dis des fois, mais on m'a toujours dit que dans la formation, faut répéter au moins 3 fois. Alors je répète, et franchement, le conseil pour les lions la semaine prochaine, eh bien, c'est de travailler sur vous, de réfléchir sur vous, de faire le bilan 2020, 2021, ce que vous avez fait, ce que vous voulez plus refaire, ce que vous avez vraiment envie de faire, et que vos rêves ne soient pas trop utopiques non plus, qu'ils soient bien dans la réalité pour 2021. On a le droit de rêver, on a le droit d'être utopique, on a même le devoir de rêver, de mettre la barre la plus haute possible, mais on sait qu'on s'est incarné aussi sur Terre, donc faut penser à nos racines. Et les 2 cartes ici ne bougent pas, ce sont des personnages statiques. Voilà, donc la semaine prochaine, pour les lions, vous avez compris, on va méditer, on va réfléchir tranquillement sur soi pour avancer sur le chemin de la lumière. Les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, le petit bilan entre la semaine passée un peu difficile via les fêtes et tout, et maintenant va être symbolisé par l'empereur. Qu'est-ce qu'il faut travailler dans le présent à partir de dimanche la semaine prochaine? Le battleur. Et puis pour l'avenir, le jugement. Alors si on fait le bilan, les vierges, pour la semaine passée, avec l'empereur, on peut se dire que on a certainement concrétisé les choses. La fin d'année a été l'occasion d'un bilan et de se dire finalement, c'était pas si mal que ça. On s'est stabilisé. Il y a du réalisme avec cette carte. Il y a une certaine concrétisation. Vous avez fait preuve de volonté, c'est ce que dit l'empereur. Et donc, je crois que c'est pas mal. À la limite, puisqu'on est à faire un bilan, c'est de voir si vous n'avez pas été trop autoritaire, trop despotique, un peu aussi avec de l'entêtement, voire même, je sais pas, un peu intransigeant, quoi. Donc là, c'est peut-être l'occasion de faire le point. Est-ce que vous étiez assis ou est-ce que vous étiez debout? C'est vrai qu'avec l'empereur, on sait pas. De toute façon, point de vue finance, le budget, ça doit bien se passer parce que l'empereur, c'est ok, ça va bien. Côté santé, je dirais que vous faites un peu attention à ce que vous mangez pour pas prendre trop d'embonpoint. Les vierges, vous faites attention à vos intestins, ça doit bien se passer si vous êtes un peu dans cette acuité de ce que vous mangez. Donc peut-être là, il va falloir faire un petit régime léger. C'est peut-être un peu ce que dit d'ailleurs le battleur. Alors évidemment, beaucoup de personnes qui me suivent vont dire tiens, c'est vachement boulot cette histoire. À la différence de tous les tirages d'avant, c'est du concret. L'empereur donne le ton, c'est le 4, c'est le concret. Et le battleur, c'est le 4 aussi. Pourquoi c'est le 4? Ah oui, c'est le 1, mais non, il a les 4 éléments ici. Il a les 4 outils, on le sait, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées, ici un petit couteau, il y a le bâton pour le feu, et puis il nous manque plus que les deniers pour la terre, puisqu'on extrait le nickel de la terre, et voilà, on a les 4 éléments ici, on a les 4 éléments ici. Donc il y a cette idée peut-être de passage de chef d'entreprise à apprenti.
Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Individuellement, vous pouvez peut-être réfléchir. Vous êtes arrivé à avoir une bonne position sociale, peut-être vous êtes directeur de restaurant, ou peut-être vous êtes simplement chef de bureau, ou alors vous êtes assis confortablement en tant que, je sais pas, secrétaire, artisan, enfin voilà, maintenant c'est bon. Sauf qu'avec le virus, il va peut-être falloir se transformer. Ça, c'est ce que dit le jugement. Ça m'aurait étonné, ça va faire 6 tirages que l'on fait. Le jugement a dû revenir déjà 3 fois. Si les gens ne savent pas qu'on est en 2021, donc 2020, c'est à ne plus rien y comprendre. Donc je suis désolé les vierges, il va falloir vous transformer. Et pour en revenir à mon histoire d'entreprise, peut-être qu'il faut laisser un peu tomber ce que vous étiez avant comme chef et recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez plus trop envie de rester dans la position de salarié que vous avez. Peut-être que vous avez envie d'évoluer vers autre chose. Et le battleur, il hésite. C'est sûr qu'il hésite. On est dans le moment présent. Il regarde le passé. Il sait qu'il a tous les outils, il sait qu'il a su faire, il a réussi, il y a de l'expérience. Et là, peut-être qu'avec le virus, vous êtes partie de ces gens, de ces personnes qui se disent « Oh là là, mon boulot, mais ça va pas, j'en vois pas la fin ». Alors si vous êtes à faire les marchés comme le battleur, si vous êtes en ce moment en train de vendre des choses et que vous voyez que le virus ne vous permet plus que cela fonctionne, admettez qu'il faut mourir à cet état de fait et vous transformer. Essayez de réfléchir, voilà les pieds, pour agir, voilà le rouge, vers un monde plus pratique. Donc là, c'est quand même le doute qui s'instaure côté côté travail, parce que c'est les 2 cartes du boulot, et vous pouvez dire tiens, il faut peut-être que je change. Alors si vous restez au foyer, si vous élevez les enfants, c'est peut-être la même chose. Ça veut dire que il faut peut-être que je passe du 4, c'est-à-dire au côté matériel, c'est-à-dire je m'occupe bien de ma maison, ou je m'occupe bien de mon bébé, ou je m'occupe bien des affaires au quotidien, pour commencer autre chose. C'est la carte du 1. On est dans le présent. Et les vierges, ça doit vous parler, ça. Ça doit vous parler. Laissez un peu tomber les tâches quotidiennes de la matière pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus joyeux. Moi, je trouve ça plus joyeux. Et puis après, vous serez félicité si vous abandonnez. Alors là, on a parlé travail, mais comme je l'ai indiqué, on pourrait parler maison, on pourrait parler du quotidien. Il y a peut-être quelque chose à faire pour laisser un peu le côté responsable, chef, pour aller vers un côté plus léger, peut-être moins profond, mais c'est normal parce que vous risquez de débuter quelque chose. Voilà, donc je pense que vous pouvez avancer vers quelque chose de nouveau. De toute façon, le jugement le souligne une nouvelle fois. C'est pas une régression de passer du 4 au 1. C'est pas une régression, c'est que de temps en temps, après la maison 12, on recommence à la maison 1. Après les poissons, on recommence au bélier. Donc tout est cyclique, on est en astrologie, on est dans le tarot. Quand on arrive à l'arcane 21, elle regarde le début, le 1. Et on recommence après le 21 au 1. Donc il n'y a pas de début ni de fin. Il n'y a pas de dire que les poissons qui sont le 12e signe sont meilleurs que les balances qui sont le 7e signe. C'est pas du tout ça. Ce sont des étapes qu'il faut traverser. Et là, il faut peut-être traverser cette étape de la matière pour aller vers quelque chose de nouveau. Moi, je pense peut-être une nouvelle formation, un nouveau boulot, une nouvelle façon de voir, ou peut-être rencontrer des jeunes, arrêter de rencontrer des vieux qui ronchonnent un peu, même s'ils ont réussi, parce qu'ils sont sur des vieux schémas et que Pluton en ce moment fait tout péter. 2020, 2021. Donc, je vais pas y revenir, c'est même pas la peine. Donc voilà, le tirage pour les vierges, peut-être un coup de renouveau, un coup de changement, à vous de voir, soyez prêts pour la semaine prochaine, si jamais les occasions se présentent. Alors les balances, comment avez-vous passé ces fêtes? Comment allez-vous appréhender la nouvelle semaine? La maison Dieu, la messe à Noël, c'était là pas la semaine passée. L'ermite pour faire le point au présent et le jugement pour la semaine à venir. Donc
j'ai plus envie de dire, tiens, encore le jugement, ça fait la 4e fois qu'on le tire, et puis c'est l'année 2021, donc non, je vais pas dire ça, mais c'est quand même assez cocasse de voir comment les cartes réagissent par rapport à ce changement vibratoire que l'on retrouve quand même au quotidien. La balance, la semaine passée, le lien qu'on peut trouver avec la semaine actuelle, c'est probablement que vous avez quand même fait la fête, même si vous n'avez pas pu sortir, il y a eu une idée de fête. Soit ça a été une fête parce que vous avez quand même retrouvé les vôtres, vos amis, soit parce que vous avez fait une fête intérieure. C'est un peu ce que signifie la maison Dieu, hein, avec l'éveil, et peut-être en ce moment de Noël, en ce moment de solstice, de conjonction jupitérienne, saturnienne, vous avez laissé éclater votre joie intérieure. Et les balances, vous n'avez pas forcément eu besoin de sortir retrouver les autres, bien que par rapport à la maison 7, qui par analogie correspond à la balance, vous aimez bien retrouver les copains, vous êtes un signe d'air, donc c'est possible que vous êtes sortis. Et je crois que ça a été un moment, même si vous êtes resté en vous intérieur, ça a été un bon moment de retrouvailles avec les amis ou avec vous-même. La maison Dieu, c'est quand même une super maison, c'est la maison de Dieu, donc il y a le mot Dieu, donc forcément vous êtes connecté aux vibrations, soit de la religion, puisque là on a affaire à une église, soit une connexion avec quelque chose de plus intime, avec l'ermite. C'est ce que dit aujourd'hui l'ermite qui regarde ce moment que vous avez pris pour vous-même, soit pour vous amuser, encore une fois, soit un moment de méditation. Il éclaire tout ça, il dit peut-être que ça serait bien de pas attendre toujours le Capricorne avec l'ermite, de pas attendre ce côté de l'hiver pour faire la fête en soi. J'ai l'impression que c'est ça, et cette prise de conscience pour la semaine prochaine qui nous dit ça peut vous aider à vous transformer. Parce que les choses vont se transformer, la société va se transformer, la société se transforme. Les gens changent, les habitudes changent, tout change, et il va falloir apprendre à être souple. Et l'ermite, il est peut-être pas souple en apparence parce que vous le voyez quand même un vieux assez raide, mais regardez son bâton. C'est Moïse qui va avoir l'expérience, va taper sur les ondes pour faire jaillir l'eau. C'est peut-être Hermès avec la sagesse qui connaît les forces et les faiblesses des hommes et des femmes, bien sûr. Donc du coup, on a ici un peu le côté bilan affaire sur soi-même quand on est natif de la balance. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas, on en est à la 7e carte, enfin à 7e signe, j'arrive pas à vous dire il va se passer telle chose, soyez vigilants sur du concret. Là, je suis désolé, moi avec encore un ange, ça fait je sais plus combien d'anges on a tiré depuis le début avec Tempérance et autres, on a tiré beaucoup de choses qui sont cachées. Hein. On a l'ermite qui nous dit concrétiser les choses possibles, mais la maison Dieu, avouez que c'est quand même pas quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Bon, maintenant, vous allez me dire, ça peut être l'éclairage de votre réussite au travail, puisque ça, c'est l'entreprise, c'est la boîte, et avec peut-être un renouveau, peut-être la prime de fin d'année, le 13e mois, ou peut-être un nouveau bureau qui vous est donné, ou une nouvelle succursale à diriger. Je pense que c'est une possibilité, mais là, je sais pas si c'est la période qui fait ça, je crois que les cartes, elles nous entraînent vraiment dans un côté, attention, il y a le changement, il y a le jugement. C'est pas tous les jours qu'on tire la carte de Jésus qui renaît avec Marie et puis Joseph. Donc pensez à les balances, à ces moments de retrouvailles en vous-même, d'éclairer votre passé, de faire le point sur vous, pour renaître encore plus fort à cette société qui change. C'est peut-être un côté amusant d'avoir des choses assez raides pour finalement travailler la souplesse pour renaître et abandonner cette fameuse mue du serpent, cette fameuse chrysalide du papillon, donc la balance. Bonne renaissance pour la semaine prochaine. Les scorpions, leur perspicacité légendaire, doivent se dire mais il est en train de trifouiller les cartes, à chaque fois on tire l'arcane 20, pourtant je regarde comment il mélange.
Bon, c'est pas Las Vegas ici, hein, c'est connexion. Donc, les scorpions, ne faites pas marcher votre flair et votre instinct dans ce sens. Le pape, pour faire un peu le point sur la semaine passée, l'arcane 10, pour voir ce qui se passe en ce moment, et l'empereur. Alors les scorpions, vous êtes encadrés des deux sages de ce tarot de Marseille. Bien sûr, il y en a d'autres comme l'ermite naturellement, mais qui dit barbu dit sage dans l'esprit, on le sait, du tarot de Marseille. Alors, sagesse en ce qui concerne l'aspect religieux et spirituel, le côté immatériel, et puis ici, l'empereur, côté matériel, une certaine réussite dans le monde de la profession. Et la roue tourne. J'ai envie de dire, pour les scorpions, ça va en ce moment. Regardez, si vous pensez que ça ne va pas, à faire le point. Ne vous faites pas endoctriner par ce que vous entendez ici ou là. Tout le monde me dit 2020, année pourrie, 2020, année finie, c'est tant mieux. Moi, je crois que les gens se font facilement endoctriner. On les fout dans une espèce de lessiveuse, là, puis on leur dit, le vaccin, il est comme ci, la société, elle est comme ça. Prenez du recul, ne tombez pas dans les émotions de ce qui se dit autour de vous, hein. Ayez la liberté de tourner à votre rythme à vous, dans le sens que vous voulez. Et si ça va pas, la petite épée ici, pouf, on coupe ce qui vous empêche de garder l'équilibre. Hein? Ensuite, si on regarde le pape, eh bien, on peut se dire pour la semaine passée, par rapport à la jonction que vous êtes en train de faire en ce moment, eh bien, vous avez su faire une sorte de réconciliation. Peut-être que dans la famille, il y avait des choses qui étaient un petit peu distendues et vous avez su les réunir. Hein. Et vous avez aussi acquis peut-être du savoir parce que le pape, c'est quand même le formateur par excellence. Et vu que ça va déboucher pour la semaine prochaine par quelqu'un qui réussit dans la matière, on peut se dire formation qui va se concrétiser. C'est fort possible et vous allez passer à autre chose. Donc vous allez suivre un enseignement quelconque, à moins que ce soit vous qui le donniez cet enseignement, et ça va tourner et ça va arriver ici à une sorte de jackpot au mec qui a réussi quand même dans la vie. Voilà, côté santé, si vous êtes un petit peu âgé, vous pouvez faire un petit peu attention au cholestérol, parce qu'avec ces fêtes, on sait jamais ce qui se passe. N'hésitez pas à faire des mots croisés, ou faites comme moi des tirages, ça vous oblige à penser, à calculer. Bon, voilà, ça c'est un petit peu ce que disent ces deux anciens là. Voilà, mais on sent qu'il y a quand même une certaine réconciliation, une certaine harmonie qui s'est créée durant cette semaine passée, et puis qui va jusqu'à la semaine à venir. Vous allez être capable de réunir les choses qui sont séparées pour que les choses tournent correctement. Alors pour les scorpions, la semaine prochaine avec la roue, il se pourrait bien aussi qu'il y ait une certaine rapidité. Hein. On imagine que cette roue, elle tourne vite, donc peut-être que ça va pulser un petit peu. Donc attention, c'est pas parce que vous avez deux anciens que ça va pas avancer, ça va pas tourner plus rapidement, qu'il va y avoir aussi cette notion de changement. J'ai l'impression que les cartes, elles ont dit, bon, t'en as marre qu'on tire tout le temps l'arcane 20. Bon, on va te mettre la moitié, c'est 10. Ça tourne quand même, ça change quand même, mais c'est toujours la moitié du jugement. Donc ça signifie que la semaine prochaine pour les scorpions, il va y avoir quand même du changement, il va y avoir un nouveau cycle peut-être qui va se mettre en place, sans doute assez rapidement. Donc les anciens, ils vous enseignent aussi la prudence. Donc si la roue elle tourne un peu vite, si c'est le boulot qui vous entraîne un petit peu trop sur une pente que vous voulez pas aller, ou si c'est la famille ou les amis, parce que ça peut être les copains, eh bien les deux vous disent attention, il faut quand même avoir une certaine sagesse. Peut-être qu'à plus haut niveau, on va se dire, regardez ici, il est connecté quand même, c'est normal, c'est le pape, il est connecté. La sphinge avec son épée est connectée. Et puis lui, avec aussi son sceptre, il est connecté. Donc on a quand même la possibilité pour les scorpions la semaine prochaine, d'utiliser cette connexion. Ça peut être vraiment un côté de reliance.
Voilà. Là, pour une fois, on n'a pas tiré les anges, on a tiré plutôt le mode d'emploi. Comment se relier avec le monde plus, comment dire, plus éthérique, plus invisible. Donc, une semaine pour les scorpions qui devrait leur plaire, c'est un peu leur spécialité, de faire marcher l'intuition comme tous les signes d'eau, mais avec leur perspicacité et leur flair légendaire. Ça devrait encore mieux le faire. Voilà, donc une semaine avec probablement des gens qui vont venir vous voir et qui seront certainement matures, certainement évolués, pas forcément vieux physiquement, mais en tout cas dotés d'une maturité, d'une expérience et d'une sagesse. Ne passez pas à côté de ces personnages-là, même s'ils ont une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Attention, il y a des vieilles âmes qui sommeillent dans des personnages plus anciens. Voilà pour les scorpions la semaine prochaine. Nous arrivons donc au signe du Sagittaire, le signe double, moitié cheval, moitié être humain, avec le bilan de la semaine passée, la force, et puis le présent, l'empereur. Alors là, pour le coup, on a des personnages et le soleil. Bien pour les Sagittaires, un signe de feu avec le soleil, avec le lion et la force qui domine ce tirage, avec l'empereur qui est quand même le boss, un peu comme Jupiter peut l'être pour les Sagittaires. J'ai envie de dire que la semaine s'annonce intéressante et concrète, à la différence des autres tirages où on avait des anges, on avait des choses comme des conseils sur la route fortune, etc. Là, on a vraiment des personnages. Alors pour les Sagittaires, la semaine qui se profile est concrète. Dans la semaine passée, vous avez été sûrement obligé de prendre un petit peu le taureau par les cornes, si je puis dire, eh bien de vous affirmer. Il y a eu des moments où il a fallu sortir un petit peu l'énergie, et cette semaine qui va se profiler, vous aurez encore cette énergie en vous qui vous amènera à probablement déboucher sur quelque chose de lumineux, à condition que vous équilibriez peut-être un peu le côté masculin, qui tape un peu du poing sur la table avec cette femme énergétique, et non moins, sensuelle, jolie, esthétique et féminine. Donc, signe double, je le disais en commencement, on retrouve cette dualité, et là aussi, l'énergie féminine, l'énergie masculine, peut-être une synthèse à faire pour les Sagittaires la semaine prochaine. Si vous êtes dans le travail, eh bien, vous avez ici le chef d'entreprise qui est la réussite, qui regarde la force. Donc, on a bien travaillé et puis, on peut toucher de l'argent puisque le soleil, ça correspond à l'or. Donc, quelque chose de bien. La semaine prochaine, c'est aussi le moment, de pousser un petit peu ce qui vous gêne. Vous contrôlez ici les choses et puis, quand vous avez fait le tri, vous les dégagez. C'est un peu le conseil qui peut être donné aux Sagittaires la semaine prochaine. Voyager léger, regardez, les enfants ici sont plutôt dénudés, donc c'est peut-être le moment aussi de se retrousser les manches pour nettoyer un petit peu ce qui bloque en ce moment, de façon à pousser les choses qui sont arrivées à maturité, comme l'énonce l'empereur. Donc le soleil indique vraiment une semaine lumineuse, il y a du bonheur, j'ai l'impression que la semaine prochaine vous pouvez avoir confiance en vous, il y a même du charisme d'une certaine façon, on voit que le côté succès est au rendez-vous. J'ai envie de dire, je suis pas très inquiet, il y a peut-être même une promotion dans le coin, pour arriver à être un peu le boss, le chef d'entreprise. Il y a du bonheur, il y a quelque chose qui va s'épanouir. Voilà, donc la 11, la 4 et la 19, peut-être le tiercé gagnant pour les Sagittaires la semaine prochaine. Les Capricornes, malgré toutes ces fêtes, malgré ces bonbons que nous avons fait, il en reste encore, c'est vos anniversaires. Donc, bon anniversaire aux Capricornes, joyeux anniversaire, joyeux moment, généralement des instants où on est favorisé. La pabesse pour le bilan un peu de la semaine passée avec la transition avec la semaine à venir. Le présent, on dira que c'est plus une carte de transformation, et la lune pour
le futur. Alors, Kesako, les Capricornes, la semaine qui arrive est quand même placée sous le signe de ce qui est mystérieux. Oui, la lune, c'est quand même la nuit, c'est pas très clair. L'arcane sans nom, ça l'est pas davantage. Les secrets de la papesse, tout ce qui est voilé, tout ce qui est caché, nous entraîne vraiment vers un monde du passage de la semaine passée à la semaine à venir, vers quelque chose qui va sûrement vous demander de la patience. Évidemment, pour les Capricornes, c'est une certaine facilité pour vous d'être patient. Vous allez être capable de décrypter un petit peu les choses, d'aller en profondeur. Maintenant, il va falloir aussi les analyser. C'est pas le tout de décrypter vos rêves, d'aller dans les profondeurs de votre inconscient, si vous n'utilisez pas votre intuition avec la lune pour que vous puissiez les lire correctement. Alors, si vous allez dans ce sens-là, effectivement, on va vers l'introspection, ça va déboucher certainement sur quelque chose de positif qui va éclore sous forme de arcane sans nom, qui sous-entend qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir un peu purifier en vous ce que vous aurez trouvé dans vos limbes, dans vos voiles, dans tout ce qui est caché, pour justement aller encore en plus de profondeur. J'ai l'impression que c'est une semaine vraiment qui ne sera pas aboutie de ce côté-là. Pour les Capricornes, c'est aussi des moments de changement. J'ai un peu l'impression qu'on coupe pour que ça repousse, pour qu'on récolte un peu ce qu'on a coupé, ce qu'on a semé auparavant, mais ce qu'on vient de couper. Il y a aussi cette idée de changement avec la lune. C'est des nouveaux cycles. Là, la papesse a l'air de faire le point justement sur ce qui change. Donc attention peut-être au niveau du cafard, bien que ce soit votre anniversaire, et en général ça se passe toujours très bien. Il y a peut-être des côtés un peu tristounets, un peu chagrin. Bon, il y a peut-être quelque chose de caché encore qu'il va falloir creuser pour que ça jaillisse vers la lumière. Après la lune, c'est le soleil. Donc c'est un moment un peu encore d'introspection. Donc pensez aussi que la lune est souvent à l'origine de déception parce qu'on croit que c'est elle qui brille, mais en fait ça ne l'est pas. Donc il y a aussi un côté synonyme de déception avec la lune. C'est pas très joyeux, c'est pas très valorisant, mais en même temps il y a une idée de gestation avec la lune. Il y a cette idée de rentrer dans la coquille du crabe. Il y a quelque chose qui nous amène à maturer encore. Donc c'est pas forcément le bon moment, mais peut-être aussi que pour un Capricorne, avec le soleil qui brille dans ce signe de l'intériorisation, c'est le moment ou jamais de continuer à rentrer dans votre grotte pour aller plus profondément, pour sortir encore d'autres choses. C'est vraiment la lame de l'inconscient, c'est vraiment le monde de l'inconscient, c'est vraiment le monde de passer de votre inconscient et de libérer, comme on vous tend un livre, de vous libérer vers le conscient. Donc, une semaine assez introspective pour les Capricornes, mais finalement assez liée quand même au monde de ce dernier signe de terre, de solitude, même si vous êtes en apparence joyeux et tout ça, il y a toujours au fond de vous un côté grotte qui, pour la semaine prochaine, devrait trouver un écho pour vous. Donc bon anniversaire quand même. Peut-être qu'il y aura des bougies moins grandes que celles du lion, mais la flamme sera là, la lumière sera là, et donc un très bel anniversaire pour les Capricornes la semaine prochaine. Les Verseaux, maintenant, un signe qui s'exprime pas mal sur les observations, peut-être une coïncidence avec les Verseaux plutôt, engagés. Le Chariot comme carte qui regarde un petit peu la semaine passée pour les Verseaux, avec le Diable au présent, là ça calme, et le Pendu pour la semaine prochaine. Alors,
Les Verseaux ont souvent été l'objet de petites remarques dans mon entourage en disant qu'il fallait qu'ils aient plus de cartes que les autres quand il y avait les regards. Et bien là, il va y avoir certainement aussi la bonne remarque du genre, vous avez pris les bonnes cartes, il manque plus que l'arcane sans nom, et on avait le triumvirat des mauvaises cartes habituellement décrites dans tous les bons bouquins. Alors évidemment, si j'étais de mauvaise foi, je dirais, écoutez, les Verseaux, lâchez-vous un peu, soyez un peu vous-même, regardez un petit peu votre libido, qui est quand même assez importante, hein. On sait que les chevaux, ça correspond symboliquement à la libido, donc voilà, lâchez-vous un peu, faites preuve un peu de sensualité. Bon, ça pourrait être une provocation, mais peut-être pas si irréaliste que ça. Sinon, le passé, la semaine passée, le côté bilan a été probablement positif. Vous vous en êtes bien sorti. Vous avez, c'est la carte de la réussite, donc vous avez réussi le passage de la semaine passée à cette semaine qui arrive. Bon, je pense que c'était quelque chose d'assez valorisant pour vous. Il y a eu de bonnes choses. Par contre, la semaine qui se profile avec le diable, on le sait maintenant, c'est le côté attention chaussée glissante. Donc, à vous de pas vous mettre dans des pièges particulièrement difficiles, mais ça peut être aussi de faire attention à pas être trop cynique, à ne pas manipuler les gens, peut-être même à faire de la magie noire, à les envoûter par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que c'est assez tentant quand on est Verseau de dire mince, le monde devrait avancer, évoluer, et ça va pas assez vite, et on aurait peut-être intention à dire dans nos pensées, peut-être même dans nos propos, des mots pour aller vers un changement, quitte à utiliser un peu la magie noire, des systèmes, je dis pas très compliqués, ritueliques d'envoûtement, mais par nos propos de vouloir que ça change plus vite, et du coup on tombe peut-être dans une certaine dualité, donc il faut quand même se méfier, hein. Alors, si on est dans le côté professionnel, avec le chariot, qui est quand même le directeur de l'entreprise, eh bien là, le diable, il est un petit peu satisfait d'avoir piétiné un peu les autres. Donc, faites le point, les Verseaux. Est-ce que vous n'avez pas abusé un petit peu, même de vos pouvoirs, de l'argent, de choses comme ça? Il faut faire attention. Côté cœur, même, j'ai envie de dire, attention à ne pas rentrer dans des choses qui divisent, comme la jalousie, peut-être même la violence dans le ménage aussi. C'est des cartes comme ça qui sont pas très agréables. Donc il y a une torche ici, il y a un flambeau. Alors les Verseaux, on vous prévient la semaine prochaine. Attention à pas vous auto-persuader que tout va bien quand tout va mal. Regardez la situation en face. Le diable est une bonne carte parce qu'il nous prévient. Moi, j'aime bien être prévenu. Les gens disent qu'ils aiment pas la carte, mais ils sont tout le temps en train de regarder la météo du demain. C'est quand même assez incroyable. C'est moi qui roule en moto, c'est les gens qui me disent attention, il y a de la neige. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont à prévoir. Et le diable, justement, il nous dit attention, il y a de la neige. Attention, ça va déraper. Donc ne dérapez pas, les Verseaux, la semaine prochaine. Soyez vigilants. Vraiment, c'est la carte de la vigilance, plus que jamais. Ne pas se faire avoir par le diable. Vous savez que son meilleur truc, c'est de dire qu'il n'existe pas. Donc attention. Et peut-être que le pendu, justement, vous suggère de pas bouger. Bon, c'est vrai qu'on est en période où on n'a pas trop envie d'aller se balader, on n'a pas vraiment de possibilité de bouger, hein. Ça, c'était un peu le chariot la semaine dernière avec les fêtes, hein, on pouvait quand même sortir, bouger. Là, les choses se restreignent. Je sais qu'il y a des amis qui font partie des départements qui vont nous amener à faire les fermetures à 18h, donc c'est encore un enfermement supplémentaire, donc attention à pas abuser de, comment je dirais ça, de vos revendications, parce que les Verseaux, vous êtes revendicatifs, vous êtes des rebelles, vous supportez pas l'ordre établi, puis là on vous dit je suis désolé, mais t'es pendu, ton commerce tu devras le fermer à 5h30 parce que à 6h faut que tu sois chez toi, pendu à attendre que ça se passe. Alors ça, je pense que le Verseau, il va avoir du mal avec cette division.
Je plains un peu les Verseaux commerçants, je plains un peu les Verseaux qui sont, comment dire, chefs d'entreprise, qui voudraient que les choses avancent. Bah non, ça avance pas. Le virus est encore là. Ce virus, oui ou non. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas. On est divisé. Il y a des scientifiques qui disent que oui, le virus existe, puis d'autres non, il n'existe pas. On voit qu'on est là-dedans. Et les Verseaux, eux, qui écoutent les informations, qui sont sensibles aux actualités, se disent, mais alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je me fais vacciner, je me fais pas vacciner, où est-ce que j'en suis? Et du coup, bah, ils attendent que ça se passe, en disant, bah, on verra un peu s'il y a des effets secondaires pour la vaccination, s'il n'y a pas des nanoparticules dedans pour nous suivre partout, parce que le Verseau et le complot, c'est un truc qu'il connaît bien, ça. Et du coup, bah, la semaine prochaine, le conseil, c'est de pas bouger quand même, hein, pour les Verseaux. Donc, pian, doucettement, on fait le point quand même, on se regarde si on n'a pas nos émotions qui nous divisent, là, si on n'enchaîne pas des gens, si on s'enchaîne pas nous-mêmes, et puis dans le doute, eh ben on bouge pas. D'accord ? Voilà pour les Verseaux pour la semaine prochaine. Une semaine probablement intéressante à vivre, mais il va falloir sortir tous les capteurs, toutes les ondes qui font que vous ne devez pas vous faire avoir par ce qui va vous être proposé comme test. Les Poissons, l'avant-dernier tirage, bah oui, comme ça m'évite de dire que c'est toujours les derniers, ça m'ennuie un peu pour eux. Les Poissons, c'est l'avant-dernier tirage, parce qu'après, nous avons le tirage général pour tous les amis d'Astro Tarot. Alors, les Poissons, le petit clin d'œil avec le passé, Tempérance, donc la semaine d'avant, qui précède cette semaine qui arrive, eh bien, on a un regard qui va vers le passé, c'est pas très mauvais. Le Monde, c'est encore moins mauvais, un bon tirage qui se profile pour les Poissons. Et la Justice, eh bien, la première chose qui nous arrive comme ça, comme interprétation, c'est éminemment ce côté immatériel. Parce que qui a déjeuné avec Tempérance, qui a pris un verre avec Tempérance et qui se balade avec le monde au bras? Eh ben, je crois qu'il y a personne parce que on a un tirage pour les Poissons relativement éthérique. Les Poissons, nul doute que quand vous regardez ce que vous avez accompli la semaine passée, vous avez su mettre de l'eau dans le vin. C'est pas étonnant pour les Poissons, un signe quand même vraiment gentil, donc doux, tempéré, et ça m'étonne pas qu'on retrouve ce côté agréable, même si parfois dans les fêtes, dans les réunions de famille, il y a des petites tensions. Vous avez su équilibrer tout ce qui se passait autour de vous et probablement en vous, c'est-à-dire équilibrer, bien pas trop boire, pas trop manger, en tout cas c'est ce qui ressort. Et si c'est pas trop votre habitude, parce qu'il y a des poissons gourmands qui dépassent des fois un peu les doses, on sait que c'est la maison 12 avec l'alcool justement, eh bien peut-être que cette semaine-là, les Poissons, vous avez fait un effort et Tempérance vous remercie de ne pas avoir fait d'excès. Ensuite, on a aussi le Monde. Et le Monde nous dit quelque part que c'est la réussite. Vous êtes arrivé au bout du bout, peut-être que c'était la fin de l'année, et pour vous, c'était tellement lié avec la semaine que vous n'avez pas fait la différence. Souvent, les Poissons sont un peu enfumés. Là, ils mélangent tout sous l'eau parce que tout est flou. Là, alors prenez un masque, vous y verrez peut-être un peu plus clair, mais on le sait avec Neptune, les choses sont jamais vraiment très nettes. Pour les Poissons, il y a quelquefois ce souci-là. D'ailleurs, c'est ce que dit la Justice. Regardez-vous bien en face, prenez le temps de couper ce qui est voilé pour bien pouvoir vous regarder. Et donc le Monde, pour y revenir, c'est quand même l'arrivée avec quelque chose qui est abouti, c'est valorisant. Vous avez les Poissons moyen de vous féliciter. Vous êtes arrivé peut-être dans le travail à bien réussir, à bien capter vos collègues, peut-être vos subordonnés, vos collaborateurs. Vous avez réussi à les unir, à les fédérer. Peut-être que c'est un accouchement aussi avec cette espèce d'œuf cosmique là, puisqu'on a des personnages qui n'existent pas. Eh bien, vous avez accouché de certaines valeurs. La justice, la tempérance. Certains parleraient de vertus cardinales. Hein, vous savez, les 4 vertus cardinales et les 3 théologales auxquelles je fais quelquefois référence, elles sont là. Enfin, en tout cas, il y en a 2. Et ça, c'est important pour vous parce que quelque part, vous vous reliez au divin
hein, ici, avec cette épée aussi, vous vous reliez au divin, le monde avec les archanges, vous vous reliez au divin, et je crois que les poissons, c'est pas hasard s'il y a cette reliance aussi avec le divin. On arrive au 12e signe, et depuis le début, mis à part quelques personnages de signes concrets, on a souvent eu un tirage, je vais le dire en conclusion, je pense, avec des présences invisibles, avec des comment dire, des concepts comme la justice. Et les poissons, vous êtes déjà dans le concept, vous êtes déjà en fin de zodiaque, et pour vous, ça y est, vous avez travaillé dans la matière. Maintenant, vous aspirez à quelque chose de plus diffus, de plus reliance, de plus comment dire, d'aller au-delà du visible, d'aller vers ces mondes plus subtils, plus éthériques. C'est un tirage vraiment chouette pour vous, je trouve, si vous êtes vraiment des poissons et que vous avez trouvé comme Einstein E égale MC2, vous avez eu cette intuition incroyable, et après vous le démontrerez matériellement. Donc voilà, la justice, elle termine l'équilibrage. On a les plateaux ici comme on a ici les jarres. Donc les poissons, on vous dit, n'oubliez pas d'équilibrer la semaine qui vient, parce que c'est quand même le tirage de la semaine future. Donc pensez quand même à équilibrer. Vous coupez un petit peu ce qui dépasse, mais à mon avis, il ne devrait pas dépasser grand chose. Si vous avez un peu le spleen durant cette semaine, un peu tristounette, avec le gaz qui augmente, avec la neige qui tombe, bah dites-vous bien que vous êtes quand même sacrément entouré, que vous avez 2 anges sur 4, donc que du bonheur. Continuez à toucher les hautes sphères, continuez à rester dans l'indicible pour l'instant. C'est le conseil en tout cas d'Astro Tarot de la semaine. Pas trop question de vous lancer dans l'entreprise. Je ne vois nulle part le battleur, le chariot, encore moins l'empereur. On n'est pas dans la matière, on est dans l'éthérique. Alors bon voyage sur les ondes. À la semaine prochaine, amis poissons. Alors un petit tirage, un petit dernier tirage pour la route, amis d'Astro Tarot, une carte qui pourrait nous fédérer sur tous ensemble, un travail, un axe de réflexion qu'on pourrait avoir tous ensemble pour la nouvelle semaine. Eh bien la papesse. La papesse, c'est vraiment, encore une fois, l'introversion, c'est encore la réflexion sur nous-mêmes. J'ai envie de dire, c'est pas porter la bonne parole. Je suis désolé pour les signes de feu, les utopistes et autres qui voudraient aller plus loin. Il va falloir, avant que l'œuf ne puisse éclore, faire un travail sur les choses qui sont encore cachées. Faut aller un peu vers notre Athanor. J'accepte une petite carte supplémentaire pour le regard, parce que vous allez me dire, oui, mais là, il n'a pas fait le regard. Alors, faisons une carte pour le regard. Vers quoi nous devons intérioriser notre réflexion? Qu'est-ce qui peut nous motiver? Bah, la route fortune. La route fortune, c'est à la fois la papesse qui va faire tourner cette roue, hein, puisqu'elle est juste à côté, et elle fait tourner cette roue pour que, un petit peu comme si on était dans une lessiveuse, que l'on regarde ce qu'il y a au fond de nous, et à chaque fois, bah, le lapin ou alors le singe vont récupérer avec leurs griffes des choses, ils vont les exhumer. Il y a un peu cette idée de transformation là aussi, hein. Donc c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'ils plongeaient dedans, eh ben ils abandonnaient des choses parce qu'ils étaient lavés et purifiés, et puis récupéraient peut-être d'autres forces. Donc la papesse nous propose de faire cette introspection en nous avec le regard de la sphinge bien acéré qui nous dit et s'il faut couper un peu, faut pas hésiter. Alors je sais que certains vont me dire, parce que vous suivez les cours, l'enseignement, vous allez me dire oui, bon bah d'accord, c'est la papesse qui tourne la manivelle, mais l'œuf il va éclore sur quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais pas faillir à ce qu'on voit en cours. Qu'est-ce que l'œuf contient? Qu'est-ce qui se passe dans l'œuf? Qu'est-ce qui va nous proposer pour la semaine à venir? L'étoile. Bah, je trouve que c'est quand même un joli tirage, parce que ça se termine à 3 cartes exactement comme on a fait pour toutes
tous les signes, hein, et on se rend compte d'une chose, c'est que les regards vont vers cette fameuse roue. Peut-être que c'est un côté karmique, peut-être qu'il faut réfléchir à ce qui se passe vraiment profondément en nous, même au-delà de cette vie, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont les nœuds karmiques qui sont activés. Peut-être qu'il faut donc réfléchir à vers quoi nous devons aller pour notre mission sur Terre, notre mission karmique, et peut-être aussi sommes-nous capables d'abandonner un petit peu ce qui nous empêche de tourner, qu'on se trimballe depuis l'enfance et même peut-être avant, donc dans les vies passées. Et à partir de là, eh bien, on pourra, éclore avec cet œuf et passer de la carte où la personne est la plus couverte de tout le jeu, archi voilée, archi, vêtue, pour arriver à la personne archi dévêtue, complètement telle qu'elle est. Les cheveux relâchés, la joie de vivre, et puis se libérer complètement, et puis devenir une vraie initiée. Donc une bonne étoile la semaine prochaine pour les amis d'Astro Tarot. Si on fait un peu ce travail d'introspection, on va être né sur une bonne étoile, et on passera du compost à Stella. Tout un programme que je vous souhaite très riche pour la semaine prochaine. Je vous souhaite donc quelques jours encore kabbalistiques pour travailler sur votre cahier, et je vous donne rendez-vous donc à la semaine d'après pour un nouveau tirage Astro Tarot. D'ici là, vivez bien, portez-vous bien, et donc à très bientôt.